Bonjour Amandine. Bonjour. Donc tu es avec nous aujourd'hui pour parler de l'allaitement maternel et tu es accompagnante en périnatalité, c'est bien ça? C'est ça. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Alors, une accompagnante en périnatalité est là pour soutenir un couple ou une maman qui se prépare à accueillir un enfant. Donc, ça va dès le désir de grossesse jusqu'en postpartum pour pouvoir accompagner et soutenir de manière émotionnelle et pratique la famille qui se construit. D'accord. Donc, tu accompagnes aussi forcément les mamans au cours de l'allaitement si elles souhaitent allaiter, bien entendu. C'est un choix personnel avant tout. Est-ce que tu peux nous dire comment se passe la première tétée à la maternité? Alors la première tétée, déjà, c'est important de souligner qu'elle est vraiment primordiale dans un allaitement. Donc c'est vraiment quelque chose qui va permettre de créer du lien, du sens à tout ce que la maman vient de vivre aussi. C'est très réconfortant après un accouchement pour le bébé et pour la maman de se sentir proches l'un de l'autre. Et l'allaitement, les regards, tout ça contribue à créer un lien qui est très très fort. Donc la première tétée, généralement, elle a lieu en salle de naissance et elle est proposée généralement au bébé dès qu'il naît et quand il se sent capable de téter dans les 2 premières heures de vie, c'est l'idéal. D'accord. Et pourquoi ces 2 premières heures justement sont importantes? Parce qu'en fait, c'est le moment où le lien se crée. Donc c'est vrai qu'on insiste sur le fait qu'elle peut être précoce, on appelle ça la tétée précoce. Après, c'est toujours pareil, c'est quand le bébé est prêt, quand la maman est prête et puis voilà. Aussi, pas de pression non plus par rapport c'est vraiment propre à chacun. C'est un couple mère-enfant qui se crée, qui se découvre, donc chacun son rythme, en fonction de l'accouchement, en fonction des envies, des besoins de chacun du moment. D'accord. Est-ce que tu peux aussi nous dire si l'allaitement fait mal? Alors c'est une grande question et en effet l'allaitement ne doit pas faire mal. Ça peut picoter un petit peu pour les premières tétées mais ça ne doit pas être une douleur qui s'installe ou qui est vraiment très désagréable pour la maman. Vraiment ça doit être naturel, ça doit se faire sans aucune appréhension et si c'est le cas, ça peut compromettre un allaitement. Très bien. Et quand on ressent de vives douleurs, déjà comment elles peuvent se manifester et à quel type de douleur on peut être confronté? Alors la douleur, elle est propre à chacun, donc ça peut vraiment être des pincements, ça peut être des sensations de chaleur, ça peut être des choses très très diverses suivant les mamans qui ont fait le choix de l'allaitement au sein. Donc voilà, c'est vraiment en fonction des personnes. En tout cas, il faut vraiment vérifier si la position d'allaitement est bonne, si le bébé prend correctement en bouche le sein et puis s'il n'a pas de pathologie ou de choses qui peuvent bloquer l'allaitement. Je pense notamment aux freins restrictifs buccaux. D'accord. Voilà. Parce qu'en fait, tout ça peut avoir un impact justement sur la douleur que peut ressentir la maman. Tout à fait. On peut avoir un impact, par exemple, un bébé qui serrerait trop fort le mamelon parce qu'il a une crispation, ça risque d'endommager et d'être douloureux pour la maman. Ça peut provoquer des lésions de type crevasse, par exemple. Et quand justement on est confronté à ces douleurs au cours de son allaitement, vers qui on se tourne? Si on n'a pas forcément une sage-femme, vers quel professionnel on peut se tourner? Alors déjà, l'important pour moi, c'est déjà de s'informer avant, pendant la grossesse sur l'allaitement. L'allaitement, même si c'est quelque chose de naturel, c'est pas forcément quelque chose qui est facile pour tout le monde et c'est pas grave en fait. Il faut vraiment se dire que on peut apprendre, on peut comprendre les mécanismes et puis avancer pour pouvoir mener à bien ce projet-là. Donc du coup, généralement dans toutes les maternités publiques, il y a une consultante en lactation. Donc déjà, ça c'est important de le savoir. Cette consultante en lactation peut venir dans la chambre et visiter les mamans qui en font la demande. Donc une maman peut prendre contact avec cette consultante en lactation. Tout à fait. Pour obtenir des informations sur l'allaitement. Exactement, pendant son séjour à la maternité. Donc ça c'est tout à fait possible. Si elle est accompagnée par une accompagnante en périnatalité, elle est également formée sur les bases de l'allaitement. Ce qui peut déjà permettre d'en parler pendant la grossesse, de se préparer tranquillement
et puis de pallier aux premiers besoins et aux premières difficultés. Donc c'est un premier accompagnement pour l'allaitement, pour s'y préparer. C'est ça, et puis pour l'allaitement qui voilà, nécessite un accompagnement, mais qui n'est pas de difficultés trop importantes. Autrement, il y a aussi les consultantes en lactation indépendantes qui peuvent donc accompagner les difficultés de l'allaitement. D'accord. En général, combien de temps une maman allaite? Enfin, en tout cas, les recommandations en termes d'allaitement. Alors, les recommandations de l'OMS sont d'allaiter un bébé exclusivement jusqu'à 6 mois. Donc ça, c'est les recommandations de l'OMS. Après, l'allaitement peut durer autant de temps que la maman On peut aller au-delà des 6 mois. Oui, bien sûr, c'est que du plus pour le bébé, pour son développement, que ce soit au niveau des apports pour l'énergie, que ce soit aussi au niveau du développement de tout ce qui va être maxillofacial. Tout ça, ça va pouvoir l'aider à se développer, en complément bien sûr d'une diversification alimentaire bien entendu. Voilà, qui répondra à ses besoins énergétiques. Mais il n'y a pas en fait de normes. Il y a des mamans qui vont sentir le besoin de sevrer leur bébé plus tôt ou plus tard. Oui, c'est X ou Y raison. Comme on le disait, c'est vraiment propre à chacun. Exactement. Et propre à ses besoins. En fait, il faut s'écouter. Il faut s'écouter totalement. C'est vraiment le message qu'il faut faire passer. Et puis aussi, des bébés. Certains bébés peuvent voilà, manifester peut-être plus d'intérêt pour la nourriture solide. Et puis, c'est OK aussi, en fait. Hein. Oui, donc il faut écouter les besoins de la maman et du bébé. C'est très important. Exactement. Et quand on allaite, on peut également se poser la question, comment ça se passe quand on retourne travailler ? Alors ça, c'est vrai que c'est une grosse source d'angoisse pour les mamans qui allaitent parce que elles ont vraiment l'impression, quand tout se passe bien, en plus qu'on leur arrache une forme de relation avec leur enfant. Du coup, c'est vrai que c'est intéressant d'en parler bien avant aussi pour savoir qu'est-ce qu'on envisage à la reprise du travail pour pas que ce soit trop difficile pour la maman parce que du coup, si elle est stressée sur son lieu de travail, forcément, elle ne sera pas vraiment elle sera pas à son travail. Donc, voilà. Donc, la loi prévoit que la maman, elle peut tirer du lait sur son lieu de travail si c'est son choix pour continuer à allaiter. Donc là, ce sera donné avec un contenu de substitut pour le coup. Et puis autrement, elle peut continuer à donner des tétés le matin, le soir suivant ses possibilités, mais également faire le choix du sevrage. À ce moment-là aussi. À ce moment-là aussi. D'accord, très bien. Je te remercie beaucoup Amandine d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup.